Namasté, hello les amis de Nina Passion Tarot, bienvenue sur ma chaîne de Tarot de Marseille, de guidance intuitive et psychologique. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes tout nouveau sur la chaîne et je vous remercie d'être là. Et pour toutes celles et ceux qui sont là depuis un bout de temps, je vous remercie aussi. C'est grâce à vous que je peux continuer mes guidances sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous propose une courte guidance pour la semaine du 24 février, donc on vient d'entrer dans la saison des poissons. Bon anniversaire à mes amis les poissons. Et je vais vous proposer un tirage très simple mais à 3 choix. Je vais vous proposer donc soit de choisir le tirage numéro 1, soit le tirage numéro 2, soit le tirage numéro 3, on va faire simple. Et j'ai pas vraiment de questions à poser au tarot aujourd'hui. J'ai plutôt envie de me laisser et de vous laisser donc du coup conseiller, guider par le message que le tarot de Marseille voudra bien nous délivrer. La seule chose, comme on est en saison poisson, la seule chose que je peux peut-être juste ajouter par rapport à mes guidances et comme conseil à vous donner à toutes et tous, c'est de garder une forme de vigilance. La saison poisson nous permet de nous connecter beaucoup à tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, de la transcendance, voilà, de se connecter à plus grand que soi. C'est aussi une période et un signe donc, qui permettent aussi de développer une aspiration artistique. Mais le risque aussi, c'est un petit peu une forme de flou, de confusion, voire de tomber dans un peu une forme de monde imaginaire et comment dire, de fuite aussi, avec pas mal de flou. Donc voilà, donc vigilance par rapport à ça. Et puis, nous allons donc procéder maintenant au tirage. Alors, les conseils... Enfin plutôt le conseil parce que je vais tirer une seule carte par choix. Le conseil du tarot pour la semaine du 24 février 2025, choix numéro 1. Ensuite, je vais tirer donc le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et j'utilise aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, également dans ma vidéo que je vais bientôt poster pour la nouvelle lune en poisson du 28 février, le tarot de Marseille d'Oswald Wirth. Je vous montre le deck, il est très beau, c'est un Ouroboros. Et donc c'était un ésotériste qui a écrit un livre sur le tarot de Marseille au tournant du 19e et du 20e siècle. Alors, si tu as choisi le tirage numéro 1, c'est la carte de l'étoile. Je te la montre. Eh bien, le message, c'est un beau message. Enfin, tous les messages du tarot sont beaux, mais l'étoile, j'apprécie particulièrement cette carte. Il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient parce que c'est une carte qui est porteuse d'espoir. Alors, je dirais peut-être le message du tarot pour toi qui regarde cette vidéo là pour cette semaine, c'est sois toi-même, sois authentique, sens-toi libre d'être toi. Ose être toi-même. Il y a un aspect assez uranien pour moi dans la carte de l'étoile. Ose être authentique, quitte à déplaire. Ose être surtout authentique et honnête vis-à-vis de toi et du coup forcément vis-à-vis des autres. Et puis avec l'étoile, donc ose être toi-même et choisis aussi l'environnement, que ce soit humain, naturel, cosmique, qui te correspond le mieux. C'est-à-dire choisir les relations qui te conviennent et qui t'élèvent plutôt qu'elles te rabaissent. Choisis un environnement, un lieu de vie, un lieu de travail aussi qui t'élève plutôt qu'elle te rabaisse. Et choisis aussi une relation, si pour toi c'est important, au cosmos qui te convienne. Hein, voilà, en règle générale, la relation au cosmos, quand on se relie au cosmos, c'est toujours positif, mais c'est peut-être pas une de tes aspirations. En tout cas, pour toi qui as choisi le tirage numéro 1, sois toi-même. C'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et aie confiance en ta bonne étoile. Pour cette semaine, si tu as des projets, si tu attends quelque chose, ce sera j'ai envie de dire, une réponse certainement favorable. Si tu as choisi le tirage numéro 2, le conseil pour toi du tarot pour cette semaine, c'est le chariot. Ça va bouger. C'est aussi une carte qui augure souvent le succès, le chariot dans le tarot de Marseille. C'est une carte qui parle vraiment de mise en mouvement, d'audace, de prise de risque. Donc j'ai envie de dire, le message du tarot, c'est vas-y, fonce. Que ce soit pour un projet professionnel, un projet personnel, un projet sentimental, un projet spirituel, un projet artistique, puisqu'on est dans la saison des poissons. Je dis vas-y, c'est pas grave si ça ne marche pas, au moins tu auras eu la satisfaction d'avoir eu le courage, quelque part des fois il en faut aussi, de te lancer, d'avoir osé et d'avoir pris le risque.
La seule mise en garde avec la carte du chariot, c'est de ne pas t'emballer, de ne pas aller trop vite non plus. Hein, voilà. Mais bon, c'est vrai que Mars redevient en marche directe. C'est assez propice au fait de repartir sur des projets un peu plus, de manière un peu plus dynamique. Donc voilà, il y a du dynamisme, il y a de l'action, il y a de l'audace. Donc vas-y, franchement, tu as le conseil du tarot en tout cas pour foncer. Et si tu as donc choisi le tirage numéro 3, tu as la Lune, Arcane 18. Alors la Lune, elle est vraiment très en lien justement avec le signe des Poissons. Donc tu as peut-être de l'eau, beaucoup d'eau dans ton thème, peut-être pas. Mais en tout cas, la Lune, elle, pour moi, elle fait justement penser à Neptune, qui est la planète maîtresse des Poissons. La Lune, c'est, je dirais plutôt, justement ce que je disais un peu en début de vidéo, sois vigilante, vigilant à ne pas te bercer d'illusions, à ne pas te faire de films, à ne pas partir dans une forme de flou imaginaire. Mais au contraire, aie le courage, parce que là aussi il en faut, de plonger dans tes profondeurs pour aller écouter ta voix intérieure, écouter ton intuition et aussi aller creuser peut-être à l'intérieur même de ton propre mystère, dans les profondeurs de ton inconscient. Donc c'est un voyage, une immersion dans ton espace intérieur qui peut se faire seul, bien évidemment, à travers des pratiques comme le yoga et la méditation, mais aussi ça peut être grâce à un accompagnement avec un ou une thérapeute, hein, parce que pour aller sonder l'inconscient, c'est vrai que souvent c'est compliqué, hein, parce que comme son nom l'indique, on n'en a pas toujours bien conscience. En tout cas, c'est beaucoup d'intuition, vigilance à être dans une intuition vraie et pas un film, donc la frontière elle est souvent mince. Et puis, peut-être développer aussi tes talents artistiques et aussi aller creuser à l'intérieur de toi pour essayer de chercher des réponses aux mystères de ton existence. Rien que ça. Voilà. Eh bien, voilà, je remontre les 3 cartes. Très beau tirage pour cette semaine du 24 février 2025, message du tarot. Tirage numéro 1, l'étoile. Tirage numéro 2, le chariot. Tirage numéro 3, la Lune. Et je te souhaite une merveilleuse semaine sur le chemin du tarot, puisque tu regardes ma vidéo. Je te dis à très bientôt, puisque je vais bientôt poster ma plus longue vidéo de nouvelle lune, puisque c'est bientôt la nouvelle lune en poisson également. On est encore en saison poisson, on vient d'y entrer en fait. Ce sera donc pour le 28 février. Donc pense à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de ce petit format court de vidéo. Me dire aussi en commentaire si le tirage que tu as choisi résonne avec ce qui est peut-être à l'intérieur de toi en termes d'intuition, en termes aussi d'inspiration ou d'attente ou de besoin. Et puis n'hésite pas à partager mes vidéos autour de toi pour que d'autres personnes puissent s'abonner à ma chaîne et que je puisse avoir le loisir et toujours autant de joie et de passion à continuer de publier des vidéos de guidance de tarot sur ma chaîne. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.